Baudouin Allos, bonjour. Voilà, deuxième moment historique en quelques semaines. Après la Tunisie, c'est en Égypte que le régime bascule. Moubarak vient d'annoncer, du moins le vice-président Souleymane vient d'annoncer que le président Moubarak démissionnait de ses fonctions. Alors, est-ce que ces deux crises sont comparables? L'une a duré 30 jours, ici il a fallu 18 jours pour que Moubarak cède à la foule. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi si vite en Égypte par rapport à la Tunisie? Bon, d'abord, je voudrais dire pour quelqu'un qui traite de ces événements, qui couvre le Proche-Orient depuis une vingtaine d'années, c'est quelque chose d'assez émouvant de voir que des foules pacifiques comme ça, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, soient arrivées à leur fin, comme ça, au bout de quelques semaines de manifestations très déterminées, et qui ont tenu le départ pacifiquement de leur dictateur. On parlera de l'avenir, mais il est vrai que il y a quand même un sentiment de joie. On ne peut pas ne pas partager la joie de ces millions et millions d'abord tunisiens, maintenant 80 millions d'Égyptiens. Je crois quand même qu'une immense majorité de ces gens-là se réjouissent de ce qui leur arrive. Et donc, c'est vrai que ça a été extrêmement vite et aucun observateur, aucun expert, aucun des services de renseignement au monde ne s'était franchement aperçu qu'au sein de ces sociétés, des mouvements puissants de ras-le-bol s'étaient développés et on en était arrivé à un moment, je pense, où la marmite a explosé. Mais ce qui est remarquable à répéter, c'est que ça s'est passé d'une manière pacifique. Et voilà, maintenant les gens sont dans la rue, explosent de joie et on peut vraiment que s'en féliciter. Moubarak cède le pouvoir non pas au vice-président Souleymane à qui il avait confié la présidence de facto quelques heures plus tôt, mais à l'armée. Alors pourquoi pas Souleymane? Pourquoi l'armée? À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours et dans les prochains mois? On parle juste quelques minutes après la nouvelle. On sait juste que il a démissionné, Moubarak, et il aurait confié les pouvoirs à l'armée. Bon, Souleymane est un militaire. Il avait été nommé vice-président. Est-ce qu'ils vont le conserver à la tête d'un régime transitoire jusqu'à des élections dans quelques mois qui pourraient amener donc un président enfin légitimement élu par le peuple? Ça, je pense qu'il est un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'institution de l'armée égyptienne qui est maintenant au pouvoir. Que Souleymane dirigera ce régime pendant quelques mois ou pas, c'est important parce que Souleymane n'est pas du tout populaire. C'était l'homme des services secrets, c'était l'homme des Israéliens, pour le peuple c'était l'homme des Américains, et donc je ne pense pas qu'il ait une grande légitimité. Ceci dit, l'armée en elle-même jouit d'une très très bonne réputation au sein de la population. Et donc, si c'est elle-même qui prend maintenant le pouvoir et qu'elle assure, comme elle l'a fait hier dans un communiqué en disant qu'elle veillera à ce que la transition vers une démocratie, c'est l'armée qui parle d'aller vers la démocratie. Donc ça, c'est évidemment un futur plutôt rassurant. Encore faut-il que cette armée qui dispose d'énormément de privilèges, qui est un petit peu un État dans l'État, qui a des intérêts économiques puissants, pas seulement militaires, dans la société égyptienne, il faudra voir si cette armée voudra véritablement mener une transition vers la démocratie qui pourrait signifier pour elle une diminution drastique de son influence, y compris au niveau économique. Tout ça reste encore fragile, si je vous comprends bien. Oui, il faudra vraiment voir comment vont se passer d'abord les tout prochains jours, que déjà ce soir, qu'il n'y ait pas de débordement, parce que vous savez l'enthousiasme de millions de gens comme ça, parce qu'il n'y a pas que le Caire d'ailleurs, c'est vraiment à travers toute l'Égypte. Est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui seront tentés de prendre des bâtiments publics d'assaut, etc. Bon, espérons que non. Les Égyptiens sont en général des gens pacifiques, donc j'ai une relative confiance. Mais enfin, il faudra surtout voir comment l'armée va décider d'assurer cette transition, si elle va le faire de manière honnête comme elle l'a annoncé, et qu'elle va vraiment accompagner un processus vers la démocratisation de ce pays
Si c'est le cas, évidemment, on ne pourra que s'en féliciter. On s'est posé la question après la chute du régime Ben Ali. On se repose la question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres régimes dans la région qui risquent de subir le même sort et quels seraient le ou les premiers chez qui ça pourrait arriver ou ça devrait arriver? C'est évident qu'il y a un effet d'entraînement tout à fait clair. Déjà, je pense que l'Égypte n'aurait peut-être pas bougé aussi vite s'il n'y avait pas eu la Tunisie. Donc maintenant, on a vu qu'il y a déjà des frémissements populaires dans plusieurs États arabes. Donc au Proche-Orient notamment, je pense que le régime le plus fragile me paraît être le Yémen. C'est un pays dont on parle très peu, qui est au sud de la péninsule arabique, mais qui a des similitudes avec l'Égypte. C'est un régime basé sur l'armée, avec le même président Saleh qui est là depuis 1978, un régime complètement sclérosé et corrompu. Et je pense que ce régime ne fera plus long feu maintenant. Il y a d'autres régimes qui sont menacés. On peut penser au Soudan, on peut penser à l'Algérie, on peut penser à la Libye du colonel Kadhafi qui est là depuis 1969. C'est le plus vieux tyran, si j'ose dire, dans la région. Même la Jordanie, qui est une royauté relativement légitimée par le peuple, mais où les écarts de richesse sont extrêmement importants et où il y a des problèmes sociaux considérables, une mauvaise représentation du peuple au sein du Parlement, etc. Je pense que ces pays-là, et peut-être la Syrie d'ailleurs, qui est aussi une dictature assez féroce, tous ces régimes-là doivent maintenant, je pense, véritablement se poser de grosses questions. Je crois que c'est d'ailleurs ce qu'ils font, hein, et qu'ils ont intérêt à prévenir plutôt que de guérir, ce qui se passerait sans doute par des révolutions, et donc à entamer au plus vite des réformes et en profondeur. Sinon, on pourrait comparer ce qui se passe aujourd'hui à la chute du mur de Berlin avec un effet d'entraînement inéluctable. Oui, pour l'instant, c'est ce qui se passe dans le monde arabe. Ce qui vient de se passer au Caire aujourd'hui est extraordinaire, c'est incroyable. On aurait annoncé ça il y a 3 mois aux meilleurs experts et aux plus grands spécialistes des services de renseignement de la région. Ils auraient éclaté de rire. Maintenant, c'est arrivé et je pense que ça ne s'arrêtera pas là. C'est un mouvement qui va prendre... je pense que le train de la liberté est lancé et qu'il sera très difficile à arrêter. Merci Baudouin et bon travail ce soir. Merci.